Barcelonais, je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point la blessure de Yamal elle est grave. Déjà, on sait que Yamal il a une pubalgie qui a commencé contre l'Levante puis s'est prolongée contre le Rayo et la trêve internationale. Mais est-ce que vous savez que la pubalgie c'est l'une des blessures les plus graves pour un footballeur? En 2022, Paredes a eu la même chose et c'était saison terminée pour Leandro Paredes qui souffre d'une pubalgie. La même chose en 2022 pour Courtois, victime d'une pubalgie depuis plusieurs mois. Thibaut Courtois déclare forfait pour les matchs de la Ligue des Nations. Il a été laissé au repos 6 semaines et même jusqu'à la fin de la saison pour mieux revenir. Verratti aussi a eu la même chose. Ça l'a gêné pendant très longtemps avant de se faire opérer. Parce qu'il faut savoir que la pubalgie légère peut durer quelques semaines à 2 ou 3 mois. La pubalgie modérée à sévère peut prendre 6 mois, voire plus selon la gravité. Yamal, quand il allait jouer avec la sélection espagnole, il a joué sous produit pendant 70 minutes. Ça veut dire que sa pubalgie elle est en train de s'aggraver. Ça veut dire que Barcelone va se retrouver dans un dilemme dans les semaines à venir parce qu'il faudra tout simplement faire un choix entre l'opérer, ce qui va faire qu'il sera absent pendant un moment, ou simplement le laisser jouer comme ça et la pubalgie sera toujours là. Et donc clairement, je pense pas que l'objectif de l'Espagnol, qui est d'être à 100% pour le PSG, soit réalisable parce que la pubalgie c'est pas une blague en fait. Les gars, Yamal, faut l'attraper, hein. Dites-lui d'arrêter avec les mousseaux. Parce que moi, je vous le dis, les gars, hein, la pubalgie, va pas le lâcher tant qu'il aura pas laissé les mousseaux. Conférence d'avant-match de Hansi Flick accompagné de Christensen. Excusez-moi pour mon retard les gars, je viens d'atterrir. Newcastle a montré son dégoût de ne pas affronter Lamine Yamal. Guimarães, le coach de Newcastle, ont clairement expliqué qu'ils étaient dégoûtés de ne pas affronter l'un des meilleurs joueurs du monde, mais que Barcelone ne se résume pas qu'à Lamine Yamal. Guimarães a aussi expliqué qu'il est un grand fan du FC Barcelone, qu'il adorait Ronaldinho et qu'il n'y a pas Yamal, il y a aussi Rafinha et tout ça. Christensen a clairement fait comprendre qu'il voulait rester au FC Barcelone, que tout dépendra de sa saison et qu'il est clair, il veut rester. Et je ferai une vidéo pour plus parler de Christensen. Il explique la relation qu'il a développée avec Rashford parce qu'il parle anglais. Enfin bref, concernant Flick, il est toujours important de bien commencer, mais nous savons que ce ne sera pas facile. Nous devons jouer à notre meilleur niveau, nous voulons travailler dur, jouer à notre meilleur niveau. Il explique que Newcastle a la meilleure ambiance de Première Ligue, qu'en gros ça va être un match difficile. Il explique que Lamine Yamal est absent et que c'est pour ça qu'ils ont recruté Rashford, que dimanche il a montré son talent et qu'il le montrera à nouveau en Angleterre. Ensuite il a dit que Rafinha c'est l'un de nos exemples clés, il exerce un pressing puissant et c'est une très bonne chose à voir. Il dit qu'il n'a pas encore son 11 pour demain, qu'il attend l'entraînement et ses 8 heures de repos pour décider. Puis ensuite il explique pour finir, il explique que la convalescence de Lamine Yamal, il faut pas lui mettre de la pression, il sera sans doute pas là le week-end aussi, on très taffé si je me trompe pas. Il a un bon staff médical et qui reviendra uniquement à 100%. Il explique qu'il suit Marcus Rashford depuis United et il met en avant ses qualités et qu'il a du potentiel à démontrer. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. C'est pour ça que le football c'est le meilleur sport du monde. Simeone était à ça. Il était à ça de leur refaire le même coup à Anfield. Après avoir expliqué qu'il adorait Liverpool, il adorait le club, il adorait le stade, il adorait les supporters. Après avoir vanté le style de jeu de Slot, étant mené 2-0 à la 6e minute de jeu. Quelque chose de très inhabituel pour l'Atlético, qui de base ferme les matchs. C'est là que tu vois que leur début de saison est très compliqué. Même en Liga, ils ont perdu énormément de points. Face à des équipes, vous-même, vous allez vous poser des questions. En bref, Llorente vient réduire le score dans un match que Liverpool dominait. Liverpool a eu énormément d'occasions, mais l'ont raté. Je pense au raté de Salah, de Ekitike, Wirtz qui est énormément critiqué, mais qui je trouve petit à petit est en train de monter en puissance et met ses coéquipiers dans des positions très confortables. Je pense à l'action de Salah qui finit sur la barre, ou bien même celle d'Ekitike. En tout cas, Liverpool offensivement cette saison ils font très peur. Mais bref, ce soir ils ont beaucoup trop raté. Un truc qui aurait pu être fatal car Llorente a égalisé à la 81e malgré la grosse domination de Liverpool. Comme quoi le temps passe mais les choses ne changent pas. Llorente était à ça de redevenir encore une fois de plus un cauchemar pour Liverpool et à Anfield. Et ils ont pu compter sur Van Dijk qui délivre Anfield. Permet à Liverpool de s'imposer d'un match qu'ils ont dominé. 3 tirs cadrés pour l'Atlético, 2 buts. Et Simeone qui sort sur carton rouge parce qu'il s'est embrouillé avec un fan derrière. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. En vrai, mes Barcelonais, venez, on parle entre nous. Sur un terrain de football, rares sont les choses qu'on peut imputer à Lamine Yamal pour le critiquer. Mais s'il y a bien une chose qui revient encore et encore, c'est ses frasques en dehors des terrains. Et ce, depuis qu'il est surmédiatisé. Là, par exemple, cette vidéo-là, pour moi, c'est juste ajouter de l'huile sur le feu pour rien. Lamine Yamal sait qu'il est au balcon. Il sait qu'il est surmédiatisé, qu'il y a des paparazzi. Tout en sachant que les paparazzi sont là aussi pour sa copine, les gars. C'est pas n'importe qui. On parle d'une artiste qui a 17 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Il va au balcon avec sa copine et il montre littéralement qu'il n'est plus un petit garçon en soi. Et il le sait, il le fait en pleine âme et conscience. Parce que là, il y a cette photo où il rodave les paparazzi. Il leur sourit carrément. Il sait qu'il est filmé, il sait que ça va sortir dans la presse. Et il en joue. S'il y a bien une chose à amputer à Lamine Yamal, c'est qu'il est le footballeur le plus authentique du monde. Mais en soi, est-ce que être authentique, c'est exposer tout ce qui pourrait faire parler au monde entier tout le temps? Surtout quand on sait qu'il sera absent les prochaines semaines suite à une pubalgie. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Parce que moi, j'adore la personnalité de Lamine Yamal. Et c'est le joueur que j'ai attendu toute ma vie. Mais il y a des fois où je trouve qu'il y a de l'exagération dans l'exécution des choses.
C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Les gars, c'est la plus grande page foot qui existe. En fait, faut juste applaudir. Alexander Isak face à l'Atlético Madrid. Il a dit les 3 lois en mouvement d'Isaac Newton. Marcher, courir, sprinter. Pour qualifier la performance de Caicedo face au Bayern, il a dit Caicenat. En fait, c'est magnifique ce qu'il propose. Même si, selon moi, faut pas se fier aux statistiques, Alexander Isak, il a fait un bon match. Arne Slot, il a déclaré, il m'a vraiment impressionné par sa forme, mieux que prévu. Il n'est pas encore prêt pour enchaîner 3 matchs par semaine, mais c'est très encourageant. Enfin, quand je dis bon match, c'est que voilà, je l'ai trouvé concerné. Il a essayé de combiner plusieurs fois avec Salah, Vicky Wirtz. Voilà, après, la connexion, elle doit encore se créer et tout. Mais de là à dire qu'il a fait que courir, c'est une enflure. En fait, oh non, c'est un gamin. Les gars, c'est un gamin. Parce qu'en vrai de vrai, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment, en fait? Non, si, il ment, en vrai, il ment. Par contre, il y en a un qui a pas menti. Il s'appelle Islam Slimani. Le plus dur, c'était Van Dijk. Là, je vous assure qu'il a pas menti. Ça pouvait être que lui, en fait. Il refait encore le coup, mais bon, je vais en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des beaux, nous, on avance. Diego Simeone qui a déclaré concernant l'incident de fin de match: de la même manière que nous luttons avec persévérance contre le racisme, nous pouvons aussi lutter lorsque nous recevons des insultes. Je suis une bonne personne. Il a aussi dit: il t'insulte pendant tout le match depuis le banc et tu ne peux rien dire parce que tu es l'entraîneur, ma réaction est injustifiable, mais après 90 minutes d'insultes, tu te retournes après leur but et ils continuent de t'insulter. Et concernant le match en lui-même, il a dit: si nous devons perdre, que ce soit comme aujourd'hui. Purée Diego, j'ai cru que t'allais le refaire. J'ai cru qu'on n'en avait pas fini avec toi. Parce que 2-0, tu te dis que c'est terminé avant que la terreur d'Anfield réapparaisse. Marcos Llorente, il veut pas les lâcher. Chez eux, c'est chez lui. Doublé ce soir, ils étaient menés 2-0 après 6 minutes. Moi, je me suis dit, c'est terminé. Mais non, c'est jamais fini avec lui. Et même les buts qu'il te met, c'est tiré par les cheveux. Le premier, Marcos Llorente, il tacle, elle passe entre les jambes et en même temps, elle est contrée par le mollet de Konaté. Deuxième but, ballon contré, je sais pas quoi, Marcos Llorente, il arrive, fiouf, il allume. Encore une fois, le plus dur, c'est lui. Merci Virgil van Dijk parce que c'était plus possible. C'est bon, on en a marre. Il est venu mettre fin à tout ça. Ça fait plusieurs fois depuis le début de saison que Liverpool ils refont le coup. Bournemouth, là ce week-end, Burnley, là Atlético Madrid. Ils ont pacté les gars, c'est sûr. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Pire dans cette affiche, c'est que c'est même pas que Chelsea ont mal joué, c'est que le Bayern, ils sont tout simplement trop forts et rodés. À l'Allianz Arena, aller chercher des victoires cette saison, ah franchement, bon courage. Les gars, nos arbitres espagnols, ils sont toujours dans des trucs bizarres. Le ballon touche l'arbitre sur le coup franc, donc il a à rejouer. Sauf que cette fois-ci, Palmer pouvait le presser. Ça décale sur Olysée, il fait le taf sur le côté. Contre son camp de Chalobah qui pouvait rien faire. Nous, Upamecano allait la reprendre derrière. Franchement, mentalement, ce but, il devait être dur. Kane qui est ensuite buteur sur penalty. Un penalty qu'il a obtenu lui-même. Son jeu de corps a été infernal pour Chelsea aujourd'hui. En plus de ça, c'est doublé pour lui. Sur une erreur de Malo Gusto qui se fait presser par Gnabry et Luis Diaz si je me trompe pas. Malo Gusto qui glisse la balle à Kane et Kane qui a plus qu'à la finir. Pourtant, Palmer avait sonné la révolte. En revenant à 2-1, j'ai trouvé que le Bayern était largement supérieur. Franchement, pour l'instant, cette saison, dans ceux qui me font peur, c'est le Bayern et le PSG. Attends, les Barcelonais, on a attendu toute la semaine. C'est notre heure. Le flickball est de retour en Ligue des Champions. C'est l'heure de prouver qu'on est l'une des meilleures équipes du monde. On est une équipe à prendre au sérieux. Et quoi de mieux qu'un déplacement en Angleterre au St James Park, l'une des meilleures ambiances de Première Ligue, pour bien commencer la saison et se faire respecter. En tout cas, les gars, je suis hype de malade. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Palmer, Olysée, le football n'est pas mort. C'est pour ce genre de joueurs qu'on paye nos places pour aller au stade. C'est pour ce genre de joueurs qu'on regarde d'autres clubs jouer, même s'ils jouent pas dans notre club. Deux joueurs nonchalants, deux génies, deux joueurs arrogants. Palmer qui fait sa célébration de fond à l'Allianz Arena. Il était à ça du doublé, mais malheureusement hors jeu. Le premier but de Palmer, même s'ils étaient menés 2-0 à l'Allianz, clinique devant les cages. Je sens que cette saison à LDC, il va nous régaler. J'espère pas contre le Barça, sachant qu'en plus on les joue chez eux, car sur une action, il peut littéralement te changer le match. Le duel entre Olysée et Cucurella, on s'est régalé. Visiblement, les Allemands ont encore la haine envers Cucurella à cause de cette histoire entre l'Espagne et l'Allemagne et cette main qui n'a pas été sifflée. Avec du recul, les gars, c'est un scandale. En tout cas, les Allemands l'ont pas oublié et l'ont sifflé tout le match. C'est Olysée qui débloque le match sur un malheureux contre son camp. Il ne pouvait absolument rien faire, sinon derrière Upamecano allait la reprendre. Mention en aura pour Harry Kane. Quand tu regardes tout le talent qu'il a et que tu regardes le nombre de trophées qu'il a, tu te demandes mais pourquoi il a pas quitté Tottenham depuis longtemps. Au Bayern actuellement, on voit très bien à quel point il est reconnu à sa juste valeur. Et qu'en plus de ça, il gagne des trophées. Cette saison, il est déjà à 11 buts, 3 passes D en 7 matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.